السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Le rappel d'aujourd'hui portera sur les règles relatives à Eid al-Fitr. Eid al-Fitr est une des deux grandes fêtes que nous a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala. Et les fêtes en islam ont un rapport avec l'adoration. Ça ne sont pas des habitudes, mais des adorations. Et comme toute adoration, il faut avoir la connaissance pour pouvoir la mettre en pratique comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir les récompenses chez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc en plus de la sincérité de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jalla à travers cette action, il nous faut étudier et savoir ce qu'il convient de faire en ce jour de fête et même la veille une fois le soleil couché. Donc la question a été posée au grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, à savoir ma ahkamul Eid wa ma hiya as-sunanu allati fihi. Quelles sont les règles relatives au Eid et quelles sont les sunan, les traditions à observer durant celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah Azza wa Jal a rattaché plusieurs règles à ces deux fêtes. Il dit premièrement استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة. La première sunnah, il nous dit, il est recommandé de prononcer la grandeur d'Allah, at-takbir, de dire Allahu Akbar et toute autre formulation, et cela à partir du coucher du soleil marquant la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire le dernier jour de jeûne. Une fois que le soleil se couche, on commence le takbir, c'est la sunnah. Et cela jusqu'à la venue de l'imam pour la prière du Eid. Et tout ce que nous allons citer, ou une partie de ce que nous allons citer, même si les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'accomplir la prière du Eid avec la communauté, on observe quand même ces sunan, comme le fait de prononcer takbir, comme le fait d'entamer ce jour en ayant mangé quelque chose ou quelques dates, de ne pas rester en état de jeûne. Donc c'est pas parce que il n'y aura pas la prière du Eid comme habituellement dans la musalla qu'on va négliger les sunan. Comme Allah nous dit, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que possible. Donc le musulman qui veut le bien pour lui et qui cherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal constamment, lorsqu'il ne peut pas faire une chose, il ne la délaisse pas pour autant, il fait ce qu'il peut faire. La première chose est takbir. À partir de quand? À partir du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Donc si vendredi soir on nous dit que samedi c'est l'Eid, on commence le takbir. Y a-t-il une formulation particulière? Ibn Uthaymin nous dit siratut takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donc, deux fois le takbir, puis la ilaha illallah, puis deux fois le takbir, puis walillahil hamd. Je répète, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah est le plus grand, Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Allah est le plus grand. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah.
Il nous dit أو يكبر ثلاثا. Il nous dit, ou au lieu de dire 2 fois Allahu Akbar, il le dira 3 fois. Il dit donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc au lieu de dire la première fois 2 fois le takbir, il le dit 3 fois. Il finit en disant Wa kullu dhalika jaiz, et tout cela est permis. Tout cela est permis. La deuxième sunnah, c'est d'élever la voix pour les hommes, d'élever la voix avec le takbir, que ce soit chez eux, que ce soit dans les chemins, que ce soit au marché, que ce soit à la mosquée. Quant à la femme, elle n'élève pas sa voix. Je répète la deuxième chose qui vient compléter la première, c'est d'élever la voix en faisant le takbir pour les hommes. Quant aux femmes, elles prononcent le takbir, mais elles n'élèvent pas la voix. Et ils élèvent la voix, que ce soit dans la maison, que ce soit en chemin, que ce soit au marché, que ce soit dans les mosquées. Et il est bon d'apprendre cette sunna aux enfants et de la leur faire pratiquer. Ainsi, ils grandissent avec, ou ils grandissent, na'am, avec takbir ta'zimullah, avec le fait d'immensifier Allah, et que le jour de fête et que le jour de joie ne nous fait pas oublier Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas en dehors de l'islam. Le jour de fête rime avec dépravation ou avec transgression, avec exagération. Le jour de fête en islam va avec la reconnaissance envers Allah, la considération, la vénération du Seigneur subhanahu wa ta'ala, va avec dhikrullah. Il faut semer ces graines-là dans le cœur des enfants. Troisièmement, أن يأكل تمرات وترا قبل الخروج للعيد. La troisième sunnah, c'est le fait de manger des dattes. C'est le fait de manger des dattes. Et cela en nombre impair avant de sortir pour la prière du Eid. Et étant donné que que nous allons l'accomplir chez nous, en famille, alors on mangera des dattes chez nous. Inch'Allah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas pour la prière du Eid, si ce n'est après avoir mangé des dattes. Et il en mangeait un nombre impair. Tu en manges 3, tu en manges 5, tu en manges 7. Naam. Tu en manges un nombre impair. Et la personne ne dit pas, mais je n'ai pas faim, mais je suis habitué au jeûne. Non, elle fait cela pour se rapprocher d'Allah. Elle suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Une sunna appliquée, connue et appliquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir un impact immense sur nous. On doit se réjouir. On doit vraiment être fier et être content de pouvoir appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant, il mange des dattes, il en mange un nombre impair. Il essaye vraiment d'en manger un nombre impair pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a donc mentionné le fait de dire at-takbir. Le fait d'élever la voix dans ces différents endroits. On a mentionné le fait de manger des dattes. On a mentionné le fait que ce soit un nombre impair.
La quatrième sunnah, يلبس أحسن ثيابه. La quatrième sunnah, c'est le fait d'enfiler ses plus beaux vêtements le jour du Eid. Ça, c'est pour les hommes. Quant à la femme, si elle est amenée à sortir, comme c'est le cas à la base pour Salat al-Eid, elle ne met pas ses plus beaux vêtements. Donc, la sunnah, c'est de s'embellir le jour du Eid et de porter ses plus beaux vêtements. Ses plus beaux vêtements. Omar ibn Khattab avait offert des vêtements au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il les porte pour les délégations, pour recevoir les délégations les jours de fête. Mais le prophète sallam lui a dit que ça n'était pas permis par rapport à la matière illicite pour les hommes. Cinquièmement, certains savants disent qu'il est recommandé de se laver le jour du Eid, du fait que ça a été rapporté par certains pieux prédécesseurs. Ils disent que le jour du Jumu'ah, on se lave du fait que c'est un rassemblement. Ainsi pour le jour du Eid, on fera pareil. Sixièmement, sachez que, sixièmement, la prière du Eid. Et il y a le consensus des musulmans sur le caractère légiféré de la prière du Eid. Certains disent que c'est une sunnah, fortement recommandée. D'autres disent c'est fardun kifaya, c'est une obligation collective, c'est-à-dire si un groupe suffisant de la communauté l'applique, le reste de la communauté s'en voit déchargé de l'obligation, mais se verront rétribuer, récompensés ceux qui auront assisté, qui l'auront accompli. Et un troisième avis encore que c'est fard ayn. Un troisième avis dit que c'est une obligation particulière pour toute personne. Ainsi, celui qui la délaisse prend des péchés. Pour preuve, ils disent, rahimahumullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux gens la prière du Eid et ordonnait même à celles qui sont confinées dans les demeures et même celles qui ne peuvent prier parce qu'elles sont indisposées de sortir quand même. Donc celles qui n'ont pas pour habitude, même celles qui n'ont pas pour habitude de sortir, le prophète sallam ordonnait à ce qu'elles sortent. Et celles qui ne peuvent pas prier car elles sont indisposées, elles restent un peu en retrait. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala voyait que c'était une obligation pour tout le monde. Et qu'il était obligatoire d'y assister, sauf celui qui a une excuse. Dans une autre phrase, il dit yajibu ala kulli dhakar. C'est une obligation pour chaque homme d'assister à Salat al-Eid, sauf celui qui a une excuse. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. C'était l'avis retenu par Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Quant à celui qui le rate, cette obligation tombe, comme le Jumu'ah. Celui qui rate le Jumu'ah, il ne va pas prier le Jumu'ah, il va prier le Dhahr. Celui qui rate le Jumu'ah, on ne lui dit pas de prier le Jumu'ah, on lui dit de prier le Dhahr. Quant à Salatul Eid, quant à la Salat du Eid, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala lui voyait
que elle ne se priait qu'avec l'imam. Et il disait que certains savants voyaient qu'elle ne se rattrapait pas. Et d'autres, parmi les savants disaient, donc c'est Ibn Uthaymin qui parle, que certains savants ont pour avis qu'il est recommandé de la rattraper. Yusannu qada'uha. Il est recommandé de la rattraper. Donc si tu arrives à la prière du Eid et que l'imam fait la khutbah, tu pries la salat du Eid de la même façon que l'imam a fait. Donc celui qui rate salat al-Eid, il la rattrape. Comme l'imam l'a fait. Puis Ibn Uthaymin dit ويقرأ الإمام في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أو يقرأ سورة قاف في الأولى وسورة القمر في الثانية وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant à ce qu'il est recommandé de réciter, donc on peut réciter ce que l'on veut après le Fatiha. Mais la sunna, c'est dans la première rak'ah d'ajouter Sabbih isma rabbikal a'la et dans la deuxième Hal ataka hadithul ghashiyah. Ou encore Surat Qaf dans la première et Al-Qamar dans la deuxième. Ibn Uthaymin nous dit ces deux choses-là ont été authentifiées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, la règle si le jour du Eid tombe un vendredi. Si le jour du Eid concorde avec le vendredi. On accomplit la prière du Eid et on accomplit, donc la prière du Eid sera accomplie. La prière du Jumu'ah également sera accomplie. Sera accomplie. Par contre, si la personne a déjà accompli la prière du Eid, si la personne a déjà accompli la prière du Eid, elle n'aura pas l'obligation d'accomplir la prière du Jumu'ah. Elle n'aura pas l'obligation d'accomplir la prière du Jumu'ah. Par contre, les musulmans devront l'accomplir. L'imam devra faire. L'imam devra faire la khutbah. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est le jour du Jumu'ah, il faut faire Salatul Eid. Comme cela est apparent dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, rapporté par l'imam Muslim. Si ce n'est que celui qui a accompli la prière du Eid, s'il veut ensuite, il assiste aussi au Jumu'ah, s'il veut, il n'assiste pas. Et il prie quand même le Dhuhr. Huitièmement, il n'y a pas à faire 2 rak'ah avant de s'asseoir dans la musalla du Eid. Celui qui arrive en avance, en attendant l'imam, il n'a pas à faire 2 unités de prière. Les 2 unités de prière que nous faisons, c'est lorsqu'on rentre à la mosquée avant de s'asseoir. Donc si c'est dans une mosquée, il va faire 2 unités de prière pour pouvoir s'asseoir. Mais ça n'est pas une sunna à faire avant la prière du Eid, dans la musalla. Il vient, il s'assoit directement. Et comme on l'a déjà mentionné en premier lieu, il fait le takbir. Il dira Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Certains savants sont d'avis qu'il faut quand même faire 2 rak'ah avant de s'asseoir dans la musalla. Dans la musalla. Pourquoi cela?
car la musalla du Eid est appelée masjid. C'est un lieu de prière. Pour preuve, le prophète sallam a interdit aux femmes ayant leur menstrues de rester sur la même place. Mais elles devront plutôt se mettre en retrait. Ainsi, certains ont donné le même jugement que la mosquée. Ainsi, donc par conséquent, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'ils ne prennent pas place avant d'avoir prié 2 unités de prière. نعم. Ibn Asim rahimahullah ta'ala disait: والذي يترجح عندي, l'avis que je juge prépondérant, أن مسجد العيد تصلي فيه أو تصلى فيه ركعتان تحية المسجد. L'avis prépondérant auprès de moi est que qu'il faille prier, ou qu'il faille prier 2 unités de prière avant de s'asseoir. Malgré cela, ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة. Il dit, malgré cela, on ne va pas se blâmer les uns les autres dans cette question. C'est-à-dire celui qui choisit la vie, qui dit qu'on s'assoit directement, je ne le blâme pas. Et il ne convient pas à lui de me blâmer. Naam. Ça, c'est la divergence lorsque la personne de science a étudié et n'est pas fanatique dans son avis. Quant à celui qui n'a pas étudié et qui pense qu'à travers son avis, il y a toute la science, dans une question de fiqh ou autre, et qu'il pense avoir l'entièreté de la vérité de la science, et que autre parole qu'il n'a jamais entendue est forcément le faux, de manière absolue dans toute question religieuse, il ne pourra pas avoir ce comportement-là, comme malheureusement on peut observer. La personne qui n'a pas étudié ou la personne qui est dans le fanatisme, si tu ne dis pas la parole qu'elle prononce, elle déclare la guerre et elle parle, elle essaie de salir la personne, d'éloigner les gens de ses enseignements. Mais plus la personne étudie, plus sa poitrine s'élargit dans ce qui est permis dans la religion, et plus il est ferme dans ce qu'il n'est pas permis, comme dans la divergence dans la croyance, ceci n'est pas permis. Barakallahu fikum. Ou de contredire le ijma', de contredire le consensus affirmé, réel. Naam. Donc le shir dit, il ne convient pas de se blâmer les uns les autres, car c'est une question sujette à divergence. وينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحا كل الوضوح. Ibn Athayyin nous dit, il ne convient pas dans les questions, il ne convient pas d'adresser le blâme dans des questions dans lesquelles il y a divergence, sauf dans le cas où le texte est clair, parfaitement clair. Ainsi, celui qui prie avant de s'asseoir, on ne le blâme pas, et celui qui ne prie pas avant de s'asseoir, on ne le blâme pas. Neuvièmement, parmi les règles de Eid al-Fitr, il y a le fait de sortir zakat al-Fitr, car le prophète sallam a ordonné cela avant la prière du Eid. Ibn Athim dit, et il est permis de la sortir 1 jour ou 2 jours avant, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par al-Bukhari: كانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين. Il la sortait 1 ou 2 jours avant Eid al-Fitr. Quant à celui qui la sort après la salat du Eid, elle ne lui est pas valable pour zakat al-Fitr, mais elle lui est comptée comme une simple sadaqa. Il est interdit à l'homme de la retarder volontairement. Car s'il fait cela, ne sera pas accepté en tant que zakat al-Fitr. Quant à celui qui a une excuse, il est excusé. Il est excusé.
à l'image de la personne qui est encore en voyage, ou bien il avait convenu avec sa famille qu'ils allaient qu'ils allaient sortir la sienne, et finalement ils ont oublié, ou bien il y a eu un malentendu. Toutes ces personnes qui ont une excuse devront la sortir dès qu'ils le pourront. Et même si c'est après la prière du Eid, Ibn Athaymin nous dit ils n'ont pas de péché, ils sont excusés. Dixièmement, le fait de s'adresser des félicitations. Mais il ne faut pas transgresser. Par exemple, Ibn Athaymin dit certains hommes entrent dans les maisons où il y a des femmes étrangères et se mélangent et touchent la main et ainsi de suite, ou restent sans la présence du mahram. Il dit tout cela est des mauvaises choses, les unes qui s'amassent les unes au-dessus des autres. Il dit certaines personnes éprouvent du dégoût, du mépris ou de la haine à l'égard de ceux qui leur disent ce discours. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de rester avec la femme, l'homme n'a pas le droit de toucher la femme, n'a pas le droit de toucher la main de la femme qui ne fait pas partie de sa famille. Alors que ce sont eux les injustes. Et ça n'est pas celui qui se comporte comme ça qui est injuste. L'erreur est commise par eux, pas par celui qui se comporte ainsi en suivant les règles du din. Mais il convient de les orienter et de leur apporter la connaissance et de les orienter vers les savants de confiance, afin qu'ils ne se mettent pas en colère, afin qu'ils acceptent. Certains disent, mais nous on a vu nos parents faire comme cela, et ainsi de suite. Mais ceci n'est pas une excuse valable. Allah dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ مَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Ça c'est une excuse des gens qui n'ont pas eu l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on leur envoyait les messagers ou les avertisseurs, ils disaient nous avons trouvé nos parents sur une voie et nous sommes sur leurs traces. Et certaines personnes ont de mauvaises habitudes le jour du Eid. Certaines personnes disent par exemple le jour du Eid il faut aller au cimetière. Et il faut féliciter les morts. Alors que les gens dans leur tombe n'ont pas besoin de félicitations, ils ont besoin de dua. Ils ont besoin de dua, de demande de pardon. Et le fait de dire qu'il y a un jour spécifique pour visiter le cimetière, comme le Jumu'ah, le vendredi, ou bien le jour du Eid, tout cela n'est pas légiféré. Quel que soit le jour, tu peux aller au cimetière, visiter les morts et faire dua pour eux. Donc ça c'est pour les hommes, la femme ne doit pas aller au cimetière. La femme ne doit pas aller au cimetière. Et lorsque tu vas au cimetière, tu dois savoir le comportement à avoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas poser de fleurs, il ne faut pas arroser de fleurs. Il n'y a pas de direction particulière à observer. Mais tu te rappelles la mort et tu invoques pour les défunts, particulièrement tes proches. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Zuru al-qubur fa inna tudhakirukum al-akhirah. Visitez les cimetières, car cela vous rappelle l'au-delà.
Non. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que si on avait restreint cela à ceux qui ont le cœur dur afin de l'adoucir, cet avis n'aurait pas été loin de la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la permission de la visite des cimetières et a cité la cause. C'est que ça nous rappelle l'au-delà. Et une des causes qu'on a oublié l'au-delà, c'est le fait de s'être éloigné de la visite des cimetières, des tombes des morts. Mais, et c'est pour cela que je vous ai lu ce passage, pour vous montrer le comportement adopté, toujours suivre la sunna et toujours avoir un imam qui nous a précédé dans un avis et ne jamais faire de soi-même. لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل العلم ولو قيل لكان له وجه. Il dit, mais je ne connais aucun savant, je ne connais aucune personne parmi les gens de science qui ont dit cela avant moi. Donc, il ne dit pas cet avis-là parce qu'il n'a pas été précédé dedans. Ça, c'est une éducation qu'on doit adopter. C'est une éducation qu'on doit adopter. Il dit, si une personne avait dit ça, le point de vue lui paraît bon. Et la visite du cimetière fait partie des adorations. Et l'adoration n'est pas légiférée tant qu'elle ne respecte pas les conditions. Comme le temps. Il ne faut pas spécifier un temps qui ne l'a pas été dans les textes. Ainsi, on ne peut pas dire le jour du Eid, il faut visiter les morts. Onzièmement, parmi ce que font les gens le jour du Eid, le fait de se faire l'accolade. Le shir dit, هذا لا حرج فيه. Il n'y a pas de mal à cela. Comme on dirait communément le fait de s'embrasser. Le mu'anaqa, c'est l'accolade. Ibn Uthaymin dit, لا حرج فيه. Il n'y a pas de mal dans cela. وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به. Et le fait d'embrasser la mère, la tante, les femmes qui nous sont illicites au mariage, les femmes de notre famille, il n'y a pas de mal. Et le mieux, c'est d'observer les règles, celle qu'on embrasse le plus, il y a la mère ou sa propre fille, en plus de l'embrasser, la mère par exemple sur la main, sur le front, sur la joue, la fille, et pour les autres, comme la sœur, il y aura plus de règles, ce sera plus restreint que pour la propre mère, pour la propre fille. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a détaillé un peu plus ce sujet-là. La 12e sunnah, c'est qu'il est légiféré à celui qui sort pour la prière du Eid d'emprunter un chemin à l'aller et d'emprunter un autre chemin au retour. D'emprunter un autre chemin pour le retour. Comme cela nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Uthaymin dit ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات. Mais il n'est pas légiféré de mettre en pratique cette sunna pour autre que la prière du Eid. Ni le jour du vendredi, ni autre. Mais c'est propre à la prière du Eid.
il nous cite une règle. كل فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع. La règle religieuse dit que toute action dont la cause a été présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et malgré tout il ne l'a pas faite, celui qui viendra après pour la mettre en pratique afin de se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire en tant qu'adoration, aura commis une innovation parmi les innovations. Aura commis une innovation parmi les innovations. Un exemple. Le fait de lire le Coran en groupe, le fait de psalmodier le Coran en groupe, est-ce qu'au temps du prophète sallam on aurait pu le faire ou pas? Oui. Le fait d'innover dans la religion, certaines choses auraient pu être faites au temps du prophète. Le prophète, lorsqu'il ne les a pas faites, c'est parce qu'il ne faut pas les faire. Ainsi, celui qui vient après, il va lire le Coran en groupe d'une seule et même voix en chœur, pensant se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, on lui dira, toi, tu es tombé dans une innovation. Vous pouvez lire le Coran, mais chacun son tour. Les autres écoutent, méditent le Coran. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ou ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, après qu'Allah, son messager, ait décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, ce sera certes égaré d'un égarement évident. Voici pour les règles relatives au Eid. Et il y a un point très important. Le jour du Eid, c'est un jour de fête. Le jour du Eid, c'est un jour de fête. Et Zakat el-Fitr a été légiféré pour mettre à l'abri les gens, les nécessiteux du besoin et de la faim en ce jour de fête. Ainsi, il est bon de faire entrer la joie dans le cœur des musulmans le jour du Eid. Et ça, c'est une des meilleures actions desquelles nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Le fait de faire entrer la joie dans le cœur du musulman prouve la pureté du cœur de ce dernier. Parce que le bien qu'il a eu lui, il le veut pour les autres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une des bases du comportement, nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et très très nombreux sont les textes qui nous parlent de l'entraide, qui nous parlent de faire entrer la joie chez les musulmans, qui nous parlent de ne pas faire telle chose parce que ça attriste le musulman, et ainsi de suite. Ainsi, pour finir, on va se rappeler certains textes du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montrent la place de faire entrer la joie dans le cœur des musulmans. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, ou plutôt l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu akhul muslimi. Le musulman est le frère du musulman. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Il ne l'opprime pas, il ne le livre pas. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِي كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ.
Et quiconque prend soin des besoins de son frère, s'occupe des besoins de son frère, Allah lui accordera ce dont il a besoin. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque dissipe la difficulté, l'affliction d'un musulman, ou une difficulté ou une affliction d'un musulman, Allah lui le délivrera le jour de la résurrection d'une difficulté, d'une affliction parmi les difficultés et afflictions du jour dernier. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. La personne la plus aimée chez Allah est celle qui est le plus utile aux gens. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. Et l'œuvre la plus aimée, ou la plus aimée des œuvres chez Allah, est une joie que tu fais entrer. Est une joie que tu fais entrer chez le musulman. Takshifu anhu kurbatan. Tu dissipes de lui une difficulté. Ou taqdi anhu daynan. Ou bien tu payes pour lui une dette. Ou tatrudu anhu ju'an. Ou tu enlèves une faim qu'il avait. Subhanallah, tu lui donnes à manger, tu le nourris. Wala an amshiya ma'a akhin fi haja. Écoutez la fin du hadith, Allahu Akbar. De marcher avec un frère dans son besoin. Et je suis avec lui, je l'aide jusqu'à finir son besoin, jusqu'à régler son problème. Donc de marcher avec un frère dans un besoin, être à ses côtés dans son besoin, ahabbu ilayya, mais plus aimé, mais préférable, min an a'takifa fi hadha al-masjid shahran, mais plus aimé, mais préférable que de faire l'i'tikaf dans cette mosquée un mois, que de faire la retraite spirituelle dans cette mosquée un mois, c'est-à-dire dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, ce hadith est Hassan. Il est rapporté par l'Asbahani. L'Albani nous dit qu'il est Hassan. Donc, subhanallah, d'aider une personne dans le besoin, d'être à ses côtés. Il a un problème. Tu l'aides jusqu'à régler son problème. Puis tu pars. Tu ne demandes rien, tu ne souhaites rien. Même merci, tu ne l'as pas fait pour cela. Innama nut'imukum liwajhillah. Comme dans le Coran, nous vous nourrissons pour le visage d'Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons pas de vous de rétribution ni de remerciement. Mais l'obligation du musulman, quand on lui fait un bien, c'est d'être reconnaissant, bien évidemment. Mais lui ne l'a pas fait pour ça. Lui ne l'a pas fait pour ça. Ils ont caché leurs actions. Ils ont été sincères et c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait paraître dans le Coran. Ibn Rajab, dans la Taif, Al-Ma'arif, subhanallah, dit une belle faïda. Il dit que le jeûneur, son action, son adoration, elle est entre lui et Allah, elle est cachée. Mais Allah Azza wa Jal, pour le récompenser, pour cette sincérité, pour cette œuvre cachée, va faire apparaître cela, Yom al-Qiyamah. Il va faire apparaître cela, Yom al-Qiyamah. Ils ont une porte au paradis, subhanallah, les jeûneurs, Ar-Rayyan. Et l'odeur de leur haleine sera, aura l'odeur du parfum. Ou plutôt, non, j'ai confondu, l'odeur de la laine du jeûneur, donc qui est à la base des détestables, est plus aimé chez Allah que l'odeur du parfum. Plus aimé chez Allah que l'odeur du parfum. Abdullah ibn Omar ou Omar ibn Khattab, radiallahu an, dit, le prophète sallam a été questionné, Ayul a'mali afdal, quelle est la meilleure des actions? Il a répondu, idkhaluka surura ala mu'minin. C'est le fait de faire entrer la joie chez un croyant. Le fait de le rassasier.
le fait de couvrir, de vêtir celui qui n'a pas de vêtements et le fait de remplir un besoin qu'il a. Ce hadith rapporté par Tabarani, fil Awsat, Cheikh Al-Albani dit que le hadith est Hassan. Frère, subhanallah, le fait de faire entrer la joie chez le croyant a une grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui méritent le plus que tu fasses entrer la joie auprès d'eux, ce sont tes parents. La cause de ta venue au monde, ce sont tes parents. Celui qui a ses parents, wallahi, Allah lui a accordé une ni'ma azima. Il lui a accordé un grand bien. Il lui a donné un grand bien, une cause de se rapprocher d'Allah, une cause d'entrer au paradis. Visite tes parents, appelle tes parents, fais entrer la joie dans leur cœur. Sache ce qu'ils aiment et apporte-leur, que ce soit en vêtements, que ce soit en matériel, que ce soit en nourriture. Tu dois connaître sa boisson préférée. Tu dois connaître sa pâtisserie préférée. Bien que j'ai pas souvenir qu'il mangeait des pâtisseries, mais bon. Yani, tu cherches ce qu'ils aiment et tu fais ton possible pour leur apporter. Fais-les rire. Plaisante avec eux. Naam. Tiens-toi comme ils aiment te voir. Appelle-les comme ils aimeraient que tu les appelles. Naam. Si ce qui le réjouit, c'est de dire Abi, appelle-le Abi. Si c'est Abati, appelle-le Abati. Si c'est mon petit papa, tu dis mon petit. Dis ce qui va lui plaire, ce qui va le faire rire. Naam. Ce qui va le faire rire. Naam. L'un disait à son père pour le faire rire, comment ça va, jeune homme? Il est âgé. Naam. Et il aimerait être plus jeune. Alors il dit, comment ça va, jeune homme? Ça le fait sourire. Naam, ça le fait sourire. Naam. L'un, un autre de mes amis dit à sa mère, et il dit, comment elle va la plus belle? Naam, ça la fait sourire. Tout ça entre dans ces textes-là. Le fait de faire entrer la joie dans le cœur. Il plaisante avec elle. Naam. Il plaisante avec elle. Abu Bakr, Omar, Naam, faisait entrer la joie dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Il rentre et il dit, je vais lui dire une chose qui va le faire rire. Naam. Omar al-Khattab voit le prophète dans une situation, il dit, je vais lui dire une chose qui va le faire rire, qui le fera rire. Il lui dit, ah Rasulallah, si tu avais vu Ummu un tel, Naam, quand elle m'a demandé, elle m'a réclamé la pension, bien elle m'a réclamé des biens, et je l'ai attrapé par le cou, je l'ai secoué. Le prophète a ri. Naam, ou une parole semblable, ça l'a fait rire. Puis le prophète a dit, bah, ne vois-tu pas celle-là? Yani, ta fille, elle me réclame un nafaqa. Yani, Hafsa. Abu Bakr est rentré. Et Aïcha également. Puis il leur a dit, vous demandez au prophète ce qu'il ne possède pas? Vous demandez au prophète ce qu'il ne possède pas? Puis chacun a pris sa fille là, par le cou. Naam. Et l'a secoué pour plaisanter, yani pour faire rire, pour rentrer la joie dans le cœur du prophète alayhi sallam, ou un hadith semblable à celui-ci. L'homme plaisante, il donne du temps à ses parents, il plaisante avec eux, il discute avec eux. Il apporte les petits enfants pour faire entrer la joie, parce qu'il sait que ça va leur plaire. Un frère de Lyon, jazahullahu khayran, un jour a apporté une belle voiture à son père. Il lui a dit, sors Abi, j'ai quelque chose pour toi. Il lui a donné la clé, il lui a dit, la voiture qui est là, elle est pour toi. Yani, subhanallah. Subhanallah. Ça, c'est des a'mal azima, ce sont des grandes œuvres. L'un d'entre eux fait le tour de tous les magasins pour chercher un café particulier que la mère veut consommer. Et vous connaissez la place du café dans certaines origines que je ne citerai pas. Donc ça, c'est une action. Une machine à café ou bien... c'est des choses pour nous peut-être secondaires. Mais dès qu'il s'agit de la mère, ça prend toute sa valeur, toute sa place. Il n'y a plus de secondaire lorsqu'on parle de la mère. Ou pour le père. Ce sont des exemples. Parmi ceux qu'il convient d'accorder beaucoup d'importance dans ce sujet, à qui il convient d'accorder beaucoup d'importance, c'est les femmes et les enfants. Le fait de faire entrer la joie. Le
le fait de faire entrer la joie. Naam. Les proches parents, la tante maternelle, la tante paternelle, les oncles, et ainsi de suite. Du plus proche au moins proche. Le frère Filla avec son frère, la sœur Filla avec sa sœur, la personne âgée. Le Prophète a une femme âgée est venue, il a dit que la femme âgée n'entre pas au paradis. C'est-à-dire elle sera jeune en entrant au paradis. Donc, on redouble d'imagination dans ce domaine et on fait entrer la joie. Et parmi les choses qui font entrer la joie, al-hadaya, les cadeaux. Le Prophète dit, tahad ou tahab. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Donc il n'y a pas de mal à offrir des cadeaux en l'occasion du Eid ou en dehors du Eid, mais on ne rend pas cela obligatoire et on ne blâme pas celui qui n'a pas fait cela. هذا والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et faites attention le jour du Eid à ne pas désobéir à Allah, à ne pas négliger les prières obligatoires, à ne pas négliger le dhikr, à ne pas transgresser, se mélanger avec qui Allah ne nous a pas permis, à ne pas faire des choses qu'Allah ne nous a pas permis. On ne doit pas délaisser l'adoration et penser que le Eid signifie l'abandon de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Comme certains de vous ont dû recevoir, nous avons mis un lieu pour pouvoir déposer Zakat al-Fitr. Naam, l'adresse c'est 90 avenue Henri Barbus à Bobigny. 93 000 Bobigny. 90 avenue Henri Barbus à Bobigny. Naam, ça s'appelle La Palme. Il y a un camion sur le parking et les frères Jazahumullahu Khayran, Saïd, le Tunisien, Mohamed Al-Jazairi, tous les frères Jazahumullahu Khayran sont là-bas pour vous accueillir. Naam. Malgré cela, je vous encourage à distribuer vous-même votre zakat pour prendre pleinement les récompenses. Naam, pour prendre pleinement les récompenses. Mais ceux qui ne connaissent pas, naam, qui ne peuvent pas, ils amènent leur zakat, incha'Allah. Donc, aujourd'hui jusqu'à 20h, vous pouvez la déposer. Et demain, de 11h à 14h, puis de 16h à 19h. Passé 19h30, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne, on n'acceptera plus les dépôts. Et tout cela sera distribué à, on a une base de données d'environ 120 personnes. Wallahu al-musta'an. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.